Et bonsoir à tout le monde, désolé pour ce retard. Bienvenue à toutes et tous de ce côté de la bordure grand extérieur pour un nouveau stream du Elsa Stream. C'est parti pour une superbe partie, je l'espère, ce soir entre deux joueurs de la région Grand Est. À gauche de votre écran, JJ87 et à droite, Polaris, deux listes Scum. Le timer vient d'être lancé, les joueurs commencent à mettre les différents objets sur la carte. Alors pendant ce temps que les joueurs préparent le jeu, je vais, comme à mon habitude, commencer un petit peu par décrire les, euh, les cartes des différents joueurs, les différentes listes. Donc on va commencer par Gigi87. Alors, je vais avoir le même souci que d'habitude, à savoir que je n'ai pas les cartes de la dernière extension. Donc je vous montre au moins ce qu'il y a sur Nomlum, à savoir un Autoblaster et un IJ88D, puisque effectivement il va jouer avec tous les IJ88 qui sont dans sa liste. Donc IJ88B qui dit qu'après avoir performé une attaque qui rate, on peut faire une attaque bonus avec un canon attaché. Dans son cas, il a un tractor beam. Il a un advance sensor qui permet de performer une action tout de suite après avoir révélé son cadran. Et enfin, IG2000 qui permet d'avoir les mêmes textes que tous les autres IG2000. Bonjour à Xagramélian qui nous a rejoint. On va regarder le prochain, IG88A. Donc IG88A dit qu'au début de la phase d'engagement, on peut choisir un vaisseau allié avec une action de calcul dans sa section qui a une portée de 1 à 3 et on peut lui transférer un jeton de calcul. Lui aussi ressemble comme deux gouttes de IG88B puisqu'il a un tractor beam, un advance sensor et encore une fois IG2000. Donc il va y avoir beaucoup d'interactions entre les trois IG, que ce soit en pilote ou en équipage. Du côté de Polaris, on joue aussi une liste Scum basée sur Captain Nim. Alors j'enlève quelques cartes parce que ça en fait trop. Hop, hop. Je les rajouterai ensuite. Donc Captain Nim qui avant qu'une bombe alliée ou une mine va exploser, on peut dépenser sa charge récurrente pour empêcher qu'elle explose. Et quand on défend contre une attaque obstruée par une bombe ou une mine, on a un dé de défense supplémentaire. Donc en termes d'équipement sur cette carte, il a forcément des devices qui vont bien avec. Donc une mine à protons, une charge sismique, mais en plus, il a une tourette dorsale qui lui rajoute un arc mobile tir à 2 dés rouges, portée 1 ou 2. Mais il a aussi, alors je vous l'enlève et je vais essayer de le rajouter. Il a aussi Avoc, oh, pardon, hop, excusez-moi, hop, hop, hop. Donc il a aussi trajectoire, simulateur de trajectoire, Genius et Avoc. Donc Avoc lui permet de retirer un slot d'équipage pour ajouter d'autres éléments. Et pour Genius, alors j'avoue je connais pas la carte, donc je vais la découvrir avec vous après avoir après avoir exécuté une manœuvre complète. S'il n'a pas lancé pendant la phase système une device, et ben il peut le faire à ce moment-là. Donc ça lui donne plein d'opportunités de jouer ces petites bombes. Ensuite, il est accompagné de Fenro qui est à poil. Alors Fenro, on ne le présente plus. Initiative 6 qui aime être face à ses adversaires le plus proche possible. Et enfin Dengar. Dengar qui est équipé d'un autoblaster, qui est équipé de cybernétique de contrebande, qui est dans le titre Punishing One et qui a Grido. Alors pour rappel, je le montre tout de suite, mais je le ressortirai certainement plus tard. La particularité des Jumpmaster 5000, c'est qu'ils n'aiment pas tourner à droite. Donc
La caméra est peut-être pas très très bien placée ce soir, je m'en excuse, mais je vois que les premiers vaisseaux bougent, donc je ne vois moi-même pas les bords. Mais donc on voit que Gigi87 commence justement, non, vient de déplacer Nomlumb et fait une double action, a priori de concentration. Sauf que non, ça doit être des calculs. Et on joue plutôt en bas de la carte, mais vu le positionnement des différents astéroïdes, ça semble plutôt logique. Alors encore une fois, je suis désolé pour le placement de la caméra, j'aurais pu mieux faire. Je ne vois pas très très bien comment est placé Solaris. Je devine 2 vaisseaux en haut à droite comme vous certainement. Je ne sais pas trop où est Fenro, parce que j'ai l'impression que c'est Captain Nim et Dengar qu'on devine en haut à droite. On va rapidement voir ce que ça donne. Donc ce soir, je devais être accompagné d'un autre commentateur et on n'est pas assez nombreux ce soir. Donc du coup, je serai tout seul à faire le commentaire. J'espère que ce sera le plus intéressant pour tout le monde possible, surtout que, je m'en excuse presque d'avance, je maîtrise pas très bien les scums. Donc je vais découvrir certaines choses en même temps que vous. J'espère que ce sera cependant le plus intéressant possible. Donc on a a priori Captain Nim qui a fait un 2 tout droit, qui se trouve astucieusement placé dans un axe, entre les différents débris. Et là il lance sa première device, un 5 tout droit, et je dirais que c'est une bombe à proton ou une charge sismique. Bon, je vous cache pas que je ne sais pas ce que c'est, pardon. On va voir comment est-ce qu'il va utiliser ça dans quelques instants. Et il fait a priori un focus. Ah ok, donc du coup on voit comment il était placé, puisque la caméra ne le permettait pas, mais donc on avait Dengar qui était placé donc le long du bord, mais vers le haut, et il vient de faire un 2 ou un 3 banques qui va le rapprocher encore plus du bord supérieur de la map. Alors j'ai pas parlé de DVP avant, donc on a à côté Gigi qui va jouer entièrement en premier, avec ses initiatives 1, 4 et 4, et à l'inverse on va avoir Polaris qui va systématiquement fermer. Là on vient de voir apparaître Fenro qui était donc dans une position très probablement le long de la map et qui décide de partir vers le haut également. Alors pour Dengar, c'est logique probablement qu'il parte de ce côté-là, puisqu'encore une fois, les manœuvres serrées à droite sont rouges. Donc ceci explique certainement le choix de ce mouvement particulier. Alors quelques soucis techniques ce soir, on est encore en phase de rodage. Je devais avoir 3 caméras, je n'en ai que 2 finalement. Il y en a une qui ne fonctionne pas, je voulais vous montrer la salle. Et voilà, vous ne verrez pas la salle. Sachez qu'il y a 3 tables qui ont lieu en même temps. Les 3 tables, on a d'une part une partie premier ordre contre résistance. Ça a l'air d'être que des tailles SF d'un côté contre, on dirait une Ré et 2 X-Wing. On a sur la table du milieu des bombardiers en masse avec un Punisher contre des rebelles. Et donc sur la table actuellement streamée, les deux listes scum qui s'affrontent. Bonjour Cortana, content que tu sois des nôtres, merci de nous avoir rejoints. Alors je vais profiter de cet intermède en début de partie pour un petit peu parler de l'actualité d'X-Wing autant que possible. Donc pour rappel, le stream Elsa Stream est tourné en direct de la Maison des Jeux de Strasbourg entre les joueurs de la team Elsace, qui est donc Elsa Squadron, qui est basée dans le Grand Est, on va dire dans la région autour de Strasbourg. Le prochain tournoi, merci, donc c'est une bombe sismique, merci à Selmac. Je disais donc les prochains tournois dans le Grand Est, alors comme vous le savez toutes et tous,
Ça a été un petit peu compliqué sur ce début d'année, donc on a la chance d'avoir Brett's Wars 2 qui aura lieu à la mi-octobre, le 18 octobre, qui aura lieu en marge de l'événement Brett's Wars 2, donc, qui est un événement pour fans de Star Wars. Et la particularité de cet événement cette année, c'est que les orgas ont décidé de faire trois événements combinés. Un tournoi Armada où à ma connaissance du coup il n'y a personne, un tournoi X-Wing et un tournoi Légion, et le but c'est essayer de faire un petit peu une sorte de roleplay avec les différents formats de parties qui se rencontrent sur cet élément-là. Donc il y a une vingtaine de joueurs pour X-Wing, c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas suivi le nombre de joueurs de Légion, mais ça va être quand même assez sympa à mon avis de suivre ce tournoi dans pas longtemps. Et maintenant que les vaisseaux bougent, on va revenir sur le direct. Donc, on a un homme qui avance doucement sur le bas de la carte. Alors, je ne sais pas quel IG-88 est à sa droite. Ils n'ont pas mis... S'ils ont des tokens de vaisseaux, mais je ne sais pas lequel est lequel. Je vais aller me renseigner. Et du coup, Polaris bouge. Il va continuer au centre de la carte, se rapprocher de sa charge sismique. A priori, un focus. Dengar. Un banc à gauche. Il longe le haut de la map dans le sens de la vision, la droite pour Polaris. Alors là, impossible de voir qu'est-ce qu'il a mis, mais j'imagine un focus. Et donc un 2 serré pour Fenro qui vient se placer directement derrière Captain Nim. Alors on voit que Fenro a trop bu puisque il tient pas très bien sur son socle. Non, plus sérieusement, il a comme beaucoup de joueurs des socles aimantés, donc parfois ça se balade un petit peu, ça peut être sympa. Alors, pour les personnes qui nous suivent en live, vous pensez que ça va jouer comment cette partie? Vous pensez que les premiers tirs vont se situer dans quelle partie de la map? Je pense que ça va se jouer donc dans le centre de l'écran entre les deux astéroïdes qui sont les plus bas sur la carte. Faut pas oublier qu'on a quand même énormément de vaisseaux avec des socles plus grands que les petits socles. En tout cas, on va bien voir ce que ça donne. Effectivement, je remercie Cortana pour sa remarque sur le boire un coup pour Fenro. Après, c'est bien connu, hein, les Mandaloriens, ils sont censés être des as du combat, mais enfin, c'est avant tout des racailles. La preuve en est, ils sont sur cette partie-là, donc ils aiment bien boire. Alors, les cadrans tombent assez vite pour GJ87. Un petit peu plus de réflexion côté Polaris. Je vais profiter de ces cadrans pour parler des autres tournois qui arrivent au niveau national. Donc, il y a un tournoi... Ok. Il y a un tournoi qui va avoir lieu ce week-end à Valence. Alors, je ne les connais pas, je m'excuse par avance pour les personnes qui l'organisent, mais Diagono Challenge, a priori. J'ai cru voir qu'il restait encore quelques places, donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont dans la région de Valence, d'aller les rejoindre. Vous le trouverez sur Tabletop Tournament. On a le tournoi d'Equinox qui sera organisé par nos amis du Squad Tolosa, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas dans le 31, le 19 septembre, donc dans une quinzaine de jours. Et on parlera des autres tournois un petit peu plus tard. Donc les cadrans semblent bons, dernière vérification des joueurs, et on va commencer le troisième tour de la partie. Alors moi je pense que DJ87 va pas encore
faire son virage vers le centre. On va encore se chercher en avançant doucement mais sûrement. Pour Polaris, il va certainement y avoir une poursuite encore de Captain Nim et de Fenro entre les astéroïdes. Est-ce que Dengar va amorcer son virage tout de suite? Probablement quand même. Vu son orientation, un 2 à gauche, je dirais. Ou un 3, je connais encore une fois pas très bien les cadrans, donc je vais tricher, je vais remettre le cadran de Dengar. Non, il n'a pas de 3, il a pas de 3 serré, donc ça sera forcément un 2 ou un bank, encore une fois. On va bien voir. Donc c'est parti pour J87, nomme l'homme. A priori un 3 tout droit, donc effectivement on va pas rentrer encore tout de suite dans ce champ d'astéroïdes. Côté des scums d'en bas, pour ainsi dire. En tout cas, il sera dans une position idéale pour faire un 2 serré à gauche le tour d'après. Pour l'IG88 d'en bas de la carte. On va voir. Un tout droit. Donc on y va doucement. Toujours les mêmes actions. Donc c'est des calculs. Et donc un 1 serré à gauche pour l'autre IG88. Je vais couper mon micro une seconde. Je vais aller dialoguer avec les joueurs juste pour savoir lequel est lequel. Et je reviens tout de suite. Ouais. Donc, confirmation pour moi, et je retiens à partir de maintenant, l'IG2000 qui est en bas de la carte, c'est IG88A, et celui qui vient de faire un 1 serré à gauche, c'est IG88B. Ça me permettra de suivre plus facilement pour la suite. Alors, la question de Cortana, c'est quel vaisseau qui est le plus à craindre dans cette liste pour JJ87? Alors, encore une fois, je m'excuse, je maîtrise vraiment mal les scums, donc je ne sais pas dire du tout. Après, on voit qu'il y a quand même énormément d'interactions entre les 3 IG88. Je pense que les vaisseaux se valent. En termes de valeur, on voit quand même que Numlum coûte beaucoup moins cher. Voilà, je pense que les deux IG88 sont les vaisseaux les plus à craindre pour le moment. Pendant ce temps, Captain Nim a continué de foncer tout droit. Il se retrouve sur sa charge sismique. Comme je suis loin de la table, je ne vois pas trop ce que les joueurs annoncent en termes d'activation, etc. Mais je suppose encore une fois qu'il dépense sa charge pour ne pas détruire la charge sismique. Et cette fois-ci, par contre, c'est sûr, c'est une bombe à protons qu'il a placée à 5 tout droit, à proximité d'IG88B. Alors du coup, comme il a décidé de foncer, est-ce qu'on va avoir un bank de Dengar où on va vraiment rentrer dedans en faisant un serré? Réponse dans quelques instants. C'est donc un serré 2. Donc on va vouloir chercher le combat le plus rapidement possible. Les forces commencent à s'engager. Et que va faire Fenro? Fenro est clairement le plus fragile, mais certainement l'un des plus dangereux sur la carte en termes de puissance pure. Donc 1-3 à gauche, on reste toujours dans l'ombre de Numlumb. On va voir ce que ça va donner. Bon, note pour plus tard. À la prochaine partie, je me mettrai quand même plus proche de la table. Là, j'ai décidé de me mettre loin pour ne pas les déranger, mais du coup, j'entends pas trop ce que les joueurs disent. Donc, je suppose que Fenro vient de prendre un lock sur Numlum en bas de la carte, puisque
J'ai vu quelque chose popper comme vous près de ce vaisseau, mais je ne peux pas vous confirmer à la distance où je suis si effectivement c'est ça. Donc je ne sais pas de ce que les joueurs sont en train de discuter. En tout cas, si des tirs doivent avoir lieu, ça va être à Fenro de tirer en premier. S'il a réussi à mettre un lock, c'est qu'il doit être à portée de 3. Oui, puis accessoirement, il y a la mine à proton. Donc la mine saute. Oui, c'est ça. Merci Cortana. Il me faut quelqu'un qui me dise exactement ce qui se passe. Alors, pour tout vous dire, pour ce soir, j'ai changé un petit peu le setup. J'ai un micro-main, donc je peux me déplacer où je veux dans la salle si nécessaire. En tout cas, je vois qu'il y a des tokens de calcul qui ont été déplacés entre les différents vaisseaux. Il l'a rapporté. Donc, on vérifie un tir s'il est obstrué ou pas entre Nomlumb et... Donc, on a un crit, un focus. J'ai l'impression que le dernier, avec la luminosité, c'est rien. Alors, s'il le laisse, non, c'est que ça doit être un hit. Ouais, c'est ça. C'est un hit et un crit. A priori, portée droit, 4D. Je vois. A priori, 2 esquives, ça suffisait. Ok. Donc, il ne s'est rien passé sur ce tir. Donc, Fenro qui va tirer sur Nomlumb. Je vois. Il utilise le lock et ça donne rien. Donc, il y a une seule touche contre une esquive. Donc, il ne s'est rien passé et le lock de Fenro a été dépensé. Alors, Nomlumb utilise sa capacité pour déplacer sa tourelle vers le vaisseau qui lui a tiré dessus. Donc maintenant, il y a une tourelle qui est orientée vers Nomlumb et Fenro. Et ça va être au tour des IG-88 de répondre. Alors, décidément, je vois pas grand-chose sur ma caméra 2D. Je suppose que c'est une touche, un focus. Je vais me rapprocher de la table, ça va être plus simple. Ok, donc 2 touches. Ok, donc les résultats des dés, ça a été donc une perte de 2 boucliers sur Nîmes. Et avant, je vous ai absolument pas fait l'effet de la bombe à proton. Le 88B avait perdu aussi un bouclier. Alors, focus crit. A priori, rien. Et fin du tour, je vais revérifier les résultats de ces dés. Encore une fois, je suis trop loin de la table, ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Donc le dernier jet de dés a été très bon puisque 2 shields supplémentaires ont été perdus sur Nomlumb. Ou pas du tout, excusez-moi, sur Captain Nim. Donc Captain Nim n'a plus de shield et c'est fin du tour.
Et oui, effectivement, le plateau de dés marche à peu près bien. Merci à ceux qui nous ont aidés à le faire. Voilà, j'ai choisi la table la plus lumineuse pour la qualité du stream. J'ai pas anticipé que les dés allaient renvoyer la lumière. Et du coup, comme vous l'avez vu, je galère pas mal à lire certains dés puisque j'ai plus de lumière. Bref, au moins on a un Dicebox pour la première fois. C'est déjà une évolution. Next time, on fera, j'en suis sûr, encore mieux comme à chaque fois. On sera prêt, c'est sûr, pour Brett's Wars pour faire un stream super qualitatif. Et en attendant, on va continuer à suivre cette partie. Alors, je profite comme à chaque tour de parler un petit peu d'autre chose pendant ce temps que les cadrans tombent. Donc, parler tout à l'heure du tournoi du Squad Tolosa, le Equinox Tournament. Celui d'après, ça sera début octobre, le 4 octobre, le tournoi du déconfinement dans le 18. Et enfin, entre guillemets, avant Brett's War, le gros tournoi, entre guillemets, de ces 2 prochains mois, ça sera le tournoi Mondicourt Maxi Rêve, donc qui est un tournament store qui aura lieu dans le 62. J'ai vu qu'il y avait quelque chose comme 30 joueurs inscrits déjà, donc je pense que pour une période post-Covid, ou en tout cas toujours Covid, c'est vraiment l'événement de ce début de période. Donc félicitations aux orgas pour ces différents tournois. J'espère que tout le monde aura envie de retourner autour de table de jeu, bien sûr avec le masque. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une de mes caméras qui ne fonctionne pas. Je voulais vous montrer un petit peu la salle et que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais je vous confirme que moi-même ainsi que tous les joueurs, bien sûr on porte le masque. C'est important de rester dans une sécurité absolue. On est heureux de pouvoir se retrouver et de jouer. Mais mine de rien, la maladie est toujours présente. Donc faisons attention. Alors, pour Gigi, les cadrans sont prêts. Allez, ça va être un 2 à gauche, ça paraît quasi obvious. Est-ce que j'ai raison? Eh ben, j'ai tort. J'ai tort. Un 2 tout droit. Alors après, c'est vrai que maintenant, il a l'arc de tir, la tourelle vers la gauche. Donc pourquoi pas. Donc là, ce qu'il va certainement faire, enfin, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a fait un 2 trop droit. Et probablement le prochain tour, il fera un 2 serré à gauche. On va bien voir ce que ça donnera. Moi, je dirais que J88, là, un 3 à gauche. Pas du tout. Décidément, je me plante à chaque fois. Donc non, c'est un serré. Un serré, j'imagine un double calcul. Voilà. Et pour le 88B qui fait face à son adversaire, on va continuer doucement. Un tout droit, effectivement. Alors, c'est une petite killbox parce qu'il n'y a que 3 vaisseaux. Mais mine de rien, Gigi est en bonne position pour bien cadrer les mouvements adverses. Il prend en plus un target lock sur le Captain Nim. Donc, est-ce que Captain Nim survivra à ce tour? Bon, il sera quand même protégé probablement par l'astéroïde en bas. Et on va voir ce que ça donne. Donc Nim, lui, joue cette fois-ci la sécurité à 1 tout droit. Bon, alors je m'excuse encore pour ceux qui suivent en direct. Je me rends compte que cette fois-ci, la caméra est accrochée à la table de jeu et les joueurs bougent beaucoup la table. On fera encore différemment la prochaine fois. Mais on va voir. Donc beaucoup de mouvements, parasites. Comme quoi l'accrocher non pas à la table de jeu est une bonne idée plus globalement. Alors je ne sais pas ce que fait comme action Captain Nim. Je vais essayer de suivre d'un petit peu plus près la partie pour entendre les joueurs. Ok, donc il a fait un focus. Fenro joue en premier. 1-2 à gauche, on va se rapprocher. Du bord de la carte en bas. Alors il est dans l'arc de tous les vaisseaux. Et en même temps, il a tous les vaisseaux dans l'arc. Il est quand même pas très près.
Alors, quelles sont ses options? Est-ce qu'il va tenter de se rapprocher pour se mettre à portée 1, un boost vers l'un des vaisseaux? Il n'a plus de lock puisqu'il l'a dépensé le tour d'avant. Réflexion, réflexion. Rappelons que Fenro est très puissant mais aussi très fragile. En même temps, là, il est dans 2 tirs. Alors, donc on fait une accélération vers le IG-88A qui doit certainement le placer à portée 1. Action liée avec un focus et ce qui le stresse. Et enfin, Dengar. Alors Dengar a décidé d'attaquer fort. Un 4 tout droit qui le place au centre de la mêlée. Donc la charge sismique sur laquelle il n'exposera encore pas ce tour-ci, ça ne sert à rien pour lui. Ok. Alors, maintenant ils vont répartir les calculs entre les différents IG2000. Donc, un calcul d'IG88A part sur IG88B et un calcul de du vaisseau. Voilà, donc il a 3 calculs. Pardon pour cet intermède, on a été interrompu par le voisinage. Donc, 3 touches, un crit. Deux esquives. Dépense d'un calcul pour 3 esquives. Donc, prend 1, 88A. Donc, un shield en moins sur le 88A. C'est son premier shield. Donc, Dengar va tirer sur le même. Donc c'était Fenro qui venait de tirer sur IG88A pour un seul shield au final, malgré un excellent tir. Portée 2, mais est-ce que c'est obstrué? Si ça l'est pas, c'est de peu. Donc a priori c'est pas obstrué de très très peu. Il y a un crit. Utilisation du focus qui le transforme ensuite en crit. Donc 2 crits. Contre IG88A, je vois au moins 2 esquives. Ouais, donc il ne s'est rien passé. Et donc, Captain Nim sur IG88B à portée 1, juste devant lui. Oh là là. Donc, dépense du lock. Oh là, c'est pas mieux. A priori, 2 touches. Ah non, c'était un faux. Ok, donc ça n'a rien donné.
Ouais, donc en fait, si, il y avait quand même une touche, mais il a dépensé un calcul sur un œil. Et au final, IG88B s'en sort entier. Alors c'est quand même pas mal, il y a eu beaucoup de tirs pour finalement pas beaucoup de dégâts. On va voir comment vont répondre nos amis robotisés. Qui va tirer en premier? Est-ce que ça va être le A ou le B? Fenro est quand même importé 1. Captain Nîmes n'a plus de bouclier, il lui reste 6 coques. Réflexion. Les joueurs dialoguent sur quelle est la meilleure option, sur qui tirer. Donc toujours réflexion. Alors, encore une fois, Fenro vit le mieux à portée très courte de ses adversaires. Maintenant, a priori, ça le fait hésiter. Ah, ok, donc, a priori, choix de tirer avec IG88A sur... Ça n'a rien donné. Vu qu'il a réussi aucun tir, il utilise sa capacité pour avoir une action bonus. 3D. Avec 2 touches. Ouais. Donc sur Captain Mime, un seul dé d'esquive et ça donne... Ouais. Ah ouais, donc c'était avec son rayon tracteur, il prend 2 rayons tracteurs sur Captain Nîmes. Donc grâce à la capacité du pilote, ou quand il rate un tir, il peut faire une attaque bonus avec son canon attaché. Ben, il vient de faire un tir avec le rayon tracteur et il lui a mis 2 tokens de rayon tracteur. Ce qui va lui permettre de le mettre sur l'astéroïde. Et donc, qu'est-ce que ça donne ce déplacement sur un astéroïde? Et il prend un crit, le crit étant un pilote. Alors vous me voyez bugger parce que je ne sais pas quelle carte de pilote a été tirée, je suis désolé. Encore des soucis de caméra qu'il faudra améliorer au fur et à mesure. En tout cas, j'enlève une coque. Je pense que c'était un blind pilot, hein. Je pense que c'était un pilote aveuglé, effectivement. Donc, une, 2 touches, 3 touches. 3 touches. Alors, 2 normaux, un crit, excusez-moi. 2 normaux, un crit. Il n'a rien pris, console. Non, coque éventrée, voilà. Coque éventrée. Yule Breach. 1, 2, 3. Et donc on va vraiment essayer de l'achever. Maintenant c'est au tour Alors pilote blessé, on me dit, ça prouve que j'ai mal vu. En tout cas, je vais corriger le crit dans quelques instants. Donc une touche, un crit pour une fuite de carburant.
Et de toute façon, ça suffit à l'anéantir. Et voilà, donc le premier vaisseau parti de la partie, c'est Captain Nim. Pour rappel, il valait 67 points. Alors, pour les gens qui suivent en live, j'ai une question pour vous. Il vient de disparaître et il a une mine qui est cachée actuellement sous Dengar. Comment ça se passe dans ces cas-là? Il peut plus dépenser son pion, donc est-ce que ça veut dire que ça explose maintenant? Est-ce que ça explose plus tard? Est-ce que les joueurs s'en souviennent? Je n'en sais rien. En tout cas, si vous savez, dites-moi, parce que je ne connais pas cette partie de règles. Mais donc, faisons un point sur les points, justement. Donc, pour l'instant, Polaris n'a toujours pas scoré de points. Il n'a que grignoté des petits bouts des vaisseaux jusqu'à présent. Et GG87 vient de détruire quasiment en un tour Captain Nim et mène donc 67-0. Alors ça va être quand même plus compliqué maintenant parce que c'est évident que Nomlum va faire un 2 serré, je pense, à gauche pour toujours maintenir sa tourelle vers le centre. Les deux IG-2000, les deux robots sont bien placés. On va voir ce que Dengar est capable de faire. Alors encore une fois, Dengar est quand même un sacré pilote, donc est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? On va le voir dans quelques instants. Ok, alors merci pour ceux qui suivent en live. Donc quelqu'un me dit que la mine pète. On vérifie la présence de Nîmes au moment où la mine devrait exploser. En tout cas, on dirait, j'ai l'impression, je vais me déplacer pour vérifier, mais j'ai l'impression que la mine est toujours sous Dengar. Les joueurs l'ont soit oublié, soit n'en font rien. On va bien voir d'ici quelques instants. Alors, ce qui est intéressant pour rappel, c'est que le tour d'avant, Fenro avait fait un boost focus, donc il est stressé. Ça va le limiter dans ses options. Il va bouger, elle explosera après, on me précise. Merci beaucoup. On va voir ce qui va se passer, mais je pense quand même que maintenant la partie est quand même mal engagée pour Polaris. On va bien voir. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent en live. C'est très, très agréable d'avoir entre guillemets du monde pour ce stream. Je m'excuse encore d'être tout seul à commenter. Ça aurait été certainement beaucoup plus vivant à deux, mais c'est déjà très bien comme ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que la partie tient ses promesses. C'est quand même assez intéressant. On va voir comment va se passer la suite d'ici quelques instants. Ça met un petit peu plus de temps pour les cadrans. Alors j'en profite encore une fois pour parler un petit peu de l'actualité. J'en ai parlé sur le dernier stream, mais donc en septembre, vous le savez, on va avoir pas mal de sorties qui vont tomber, en particulier chez la faction que j'apprécie particulièrement, à savoir le Premier Ordre. On va avoir la navette de classe Xi qui va sortir. Je vous renvoie, si vous ne l'avez pas déjà fait, vers l'article de l'excellent Random Academy Pilot qui a sorti cette semaine un très long article comme il sait faire, qui explique en long, en large et en travers ce qu'il pense de ce nouveau châssis. Alors personnellement, qui suis joueur du premier rang, c'est un vaisseau que j'attends avec impatience déjà parce que c'est un socle moyen. Et puis il y a plein de petits trucs bien dégueux comme c'est faire le premier ordre. Donc voilà un vaisseau qui va faire du bien. Mine de rien, l'effet confinement fait que ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas eu de vraies nouveautés. On a quand même été capable d'avoir 2 mises à jour de points avec peu à pas de vaisseaux qui sont sortis entre les deux. Donc vivement que ça reprenne une activité normale, ça sera déjà beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que pour la dynamique du jeu, même si ça s'est à peu près bien passé. Et je remercie Cortana de dire vive la République. Alors je suis d'accord que la République c'est bien aussi, c'est la deuxième faction que je joue, mais je suis pas d'accord avec toi, le premier ordre c'est mieux. Et les scums, c'est pas terrible, hein, on est bien d'accord, donc on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, côté cadran, ça met un petit peu de temps, on a passé la mi-partie depuis un certain temps, il reste un peu plus d'une demi-heure. Les joueurs étudient leurs options. Moi, ce qui m'intéresse le plus de savoir, c'est ce que va faire Fenro. Alors Fenro, VP6 aura l'opportunité de bouger après les autres vaisseaux, d'ailleurs Dengar aussi, hein, mais dans cette situation-là, il y a quand même une belle killbox qui a été construite de tous les côtés, comme on l'a vu le tour d'avant d'ailleurs, parce que les 3 vaisseaux ont pu gaiement tirer sur Captain Nim.
Alors j'imagine que c'était l'objectif de Polaris depuis le début. Captain Nim était en position centrale à balancer ses devices. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça va donner pour la suite. Je ne sais pas encore. On va bien voir. En tout cas, encore une fois, je mets ma presque main à couper que notre ami Nomlum va faire un 2 serré à gauche, c'est obvious. On va voir ce que le reste va donner. Dengar notamment. Alors n'oublions pas que Dengar va avoir du mal à faire des 2 séries à droite. Donc il est plutôt parti pour continuer tout droit ou d'aller vers Nomlum, je ne sais pas. S'il le fait, il aura du mal à revenir vers les IG après. On va de toute façon être fixé très prochainement. Les cadrans côté Gigi sont pesés. Alors il décide a priori de faire son action au moment de révéler son cadran. Donc il a fait... je pense qu'il a peur de tomber sur le débris, je suppose. Ah non, excusez-moi. Ok, parce qu'il se retourne. Et donc il a fait ses 2 calculs avant. Ouais, donc effectivement la killbox se met en place. Il est stressé, mais il a ses calculs. Pour IG88A, un à gauche qui lui permet d'éviter l'astéroïde. Et comme action, alors non, excusez-moi, là encore je me suis trompé. Son action, ça a été de faire un boost suivi de son mouvement. Autant pour moi. Donc on a le 88A qui a dégagé. Sans surprise, on a Nomlum qui a fait son 2 serré à gauche pour contourner l'astéroïde. Il prend ses 2 calculs. Qui va bouger en premier? Fenro qui fait un 2 tout droit qui va lui permettre de déstresser. Il est toujours dans l'arc de IG88B qui s'est retourné à portée 3. Il fait un boost à droite qui probablement le met hors de portée d'IG88B et assurément hors de portée de Nomlumb. Il prend en action combinée un focus pour un stress. Et que fait Dengar ce tour-ci? Que fait Dengar? Eh bien, je ne sais pas ce que fait Dengar. On va voir. En réflexion. Pendant ce temps, sur les autres tables, ça donne quoi? On a la partie rebelle contre empire où on a encore tous les rebelles sur la table. J'ai l'impression qu'il manque un impérial. Non, tous les impériaux sont là aussi. Pour l'autre partie, on a des First Order qui sont plus là. Et on a un X-Wing qui est plus là non plus. Donc pendant ce temps, Dengar s'est retourné. Un 4 retourné qui stresse. Donc les joueurs dialoguent sur quelles sont les options qui leur sont offertes. Ils sont en train de parler de règles, savoir quand est-ce que Dengar peut contre-attaquer. Donc effectivement, enfin la charge sismique explose. Ok, donc on a cet astéroïde qui disparaît, pas beaucoup d'impact. Il n'y a plus personne dans le coin. Donc pas de déplacement de calcul pour ce tour-ci. Donc Dengar qui va tirer probablement à travers l'astéroïde, je dirais à portée 3.
2 touches, utilisation de Grido pour transformer une touche en crit, donc ça fait une touche en crit. Oula, ouais ça suffit. Ok, donc sur 5D, 2 esquives. Forcément portée 3 à travers un astéroïde, il y avait peu de chances que ça passe. Donc... Alors, IG88B, manque pas grand chose, mais il est hors de portée pour Fenro. Il doit de la même façon être hors de portée pour son autre Jump Master, donc ça veut probablement dire qu'il n'a pas trop le choix, il va tirer sur Dengar. Donc 3 des rouges contre 4 des verts. Quelle va être la variance? 2 touches. Ouais, 2 touches et 2 esquives. Donc, contre-attaque de Dengar. Il va réattaquer. Donc, il a déjà dépensé Grido par contre. Donc, dans sa contre-attaque, voilà, il dépense son truc. Une touche seulement contre 5D. Et ben, il dépense un calcul pour qu'il ne se passe rien. Ça a failli passer, hein, mine de rien, mais donc il ne s'est rien passé sur Dengar. Et donc, on va se retrouver sur une... Ah ben non, pas encore une nouvelle fin de tour, je dis des bêtises. Il doit rester encore Nomlumb. C'est ce qui est en train de se passer. Ouais, qui tirait sur Dengar. Alors, est-ce que c'est... Ah, alors, un crit, c'est sûr. Je vois pas les autres. Ok, donc là c'était un tir au rayon tracteur et Dengar se prend 2 rayons tracteurs. Alors c'est un gros socle, donc pour rappel, il faut un nombre de rayons tracteurs égal à, on va dire, la classe du socle. 3 pour un gros socle, 2 pour un socle moyen, 1 pour un petit socle. Donc là il a 2 tracteurs mais ça va rien faire pour le moment. Et donc on vérifie pour Nomlumb. Un tir probablement à portée 2, mais est-ce qu'il est obstrué? Je ne sais pas. Je pense que non. On va le découvrir au nombre de dés. 2 touches. Contre une esquive, ça fait 1. 1 sur Dengar. Qui est sa première perte de la partie. Donc on fait un point. Dengar, il lui reste 6 coques, 2 boucliers. Fenro est entier. Toujours 4 coques. Côté Gigi, on a Nomlum qui n'a rien perdu depuis le début de la partie. On a chacun des IG qui ont perdu un shield depuis le début de la partie. Donc pour l'instant, c'est quand même une promenade relativement de santé pour Gigi87. Polaris a ses 2 vaisseaux qui sont stressés ce tour-ci. Pour Gigi, il a IG88B qui est en bonne position mais qui est stressé. Alors encore une fois, désolé, je maîtrise vraiment pas bien les scums, donc je vais un petit peu regarder ce que peut faire Fenro pour déstresser. Il faut qu'il fasse du 2 ou du 3. Vu sa position, je dirais bien un 2 serré à droite pour déstresser. Pour Dengar, bon, il a plein d'options pour déstresser, ça c'est pas mal. Après, avec cet astéroïde, il a quand même moins d'opportunités. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que va faire Nomlum. Est-ce qu'il va re-rentrer dedans ou essayer de continuer, sachant que tôt ou tard, à mon avis, il va vers l'astéroïde qui est devant lui. Pour les robots,
Ça donne quoi? Ouais, c'est quand même très maniable les agresseurs. Ça va facilement déstresser tout ça. C'est des beaux vaisseaux, c'est des beaux cadrans. Il reste 20 minutes. Alors 20 minutes c'est largement suffisant pour retourner une partie, mais il faut que ça se fasse maintenant, hein. Si Polaris veut avoir une chance encore de gagner cette partie, il a posé ses cadrans très vite. C'est Didi qui met plus de temps pour cette partie. Excusez-moi pour ce tour. Euh, Maintenant, Didi, il peut gérer, hein. Il a quand même encore un paquet de points de vie devant lui, hein. 23 points de vie contre 12. Il a vraiment l'ascendant. Alors, ok, Dengar et Fenro ont la capacité de taper très très fort. Mais voilà, l'erreur que Gigi ne devrait pas faire maintenant, c'est de se livrer trop, de livrer trop un de ses vaisseaux. Il ne faudrait pas qu'il perde un des IG par exemple. Alors Nomlum, il pourrait, hein, ça ne rapporte pas grand chose. Et donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Alors je vous annonce d'ores et déjà que, vu mes quelques soucis techniques et le fait que je sois seul à commenter, 99,99% de chance que ce soit le seul stream ce soir. Comme dit, l'objectif est de faire au moins un stream tous les 15 jours. Je remercie vraiment beaucoup les membres du Squadron de jouer le jeu les uns après les autres, d'accepter de servir de cobaye, tant pour moi, pour m'entraîner, que pour faire les différents réglages. N'hésitez pas à me dire a posteriori ce que vous pensez de la qualité du stream. On m'a dit que le son était pas ouf. Vous l'avez vu, la caméra de D n'est pas encore super bien placée, mais voilà, on progresse. Je ne sais pas ce que les gens qui nous suivent en pensent. En tout cas, on essaye de faire au mieux. Et très bientôt, on essaiera de faire de plus en plus de choses intéressantes. En tout cas, je ne vous cache pas qu'être à deux, c'est beaucoup plus agréable que d'être seul, notamment pour meubler comme je suis en train de le faire, pour regarder moi-même de temps en temps des streams, notamment chez nos amis américains qui sont quand même très forts sur ce type d'activité. La capacité qu'ont les commentateurs à parler de tout en permanence est quand même intéressante. Et puis, dans mon cas, c'est pas pour me chercher des excuses, mais je ne joue que depuis un an. Je maîtrise à peu près bien ma faction, en tout cas mes listes. Je maîtrise pas tout et typiquement les scums, c'est pas quelque chose dont j'ai trop l'habitude d'affronter. Mon autre gros point faible, indiscutablement, c'est les séparatistes, parce que sans dévoiler la méta du Grand Est, il n'y a pas beaucoup de joueurs séparatistes. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc on n'en croise pas régulièrement. Après le reste, on a la chance dans la team d'avoir vraiment à peu près tout qui est représenté, sauf, comme je viens de le dire, séparatiste. On a d'excellents joueurs et c'est toujours un plaisir de pouvoir faire ces parties du mardi. Enfin, je dis c'est toujours. C'est de nouveau un plaisir. Après ces quelques mois où on n'a pas pu se voir et où tout ce type d'activité était complètement prohibé. Mais bon, voilà. Donc, c'est parti. Nomlumb, je suppose un 2 à gauche. On va voir. Un 1 à gauche. Un à gauche. Au hasard, un double calcul. Peut-être pas du coup. Si, un double calcul. C'est quand même une liste scum qui ressemble beaucoup à une liste séparatiste avec tous les calculs de tous les côtés qui se baladent à droite à gauche. C'est totalement gratuit de ma part, mais bon, c'est quand même sympa. Alors, un léger à gauche pour IG88B. Oh, est-ce que ça passe ça? Ouais, ça passe nickel. Donc ça passe nickel. Et ça enlève le stress. Donc IG88B n'est plus stressé. En tout cas, bien joué de la part de Gigi, parce que grosse coucougnette, hein. La caméra déforme peut-être, mais j'ai l'impression qu'il est à quelques millimètres. Donc on va dire que c'est la classe du pilote, hein, qui parle. Comme action, double calcul. Et pour 88A, qui est tourné vers le haut d'ailleurs, hein, 88A,
Donc il fait un 2 serré à droite. On va contourner le débris. Est-ce que 88A a peur de Fenro et on booste. Donc on enchaîne par un boost à droite. Si Dengar décide d'aller trop loin, trop devant. En tout cas, il y a une killbox autour de Dengar, c'est sûr. Et même s'il décide d'aller trop devant, on l'attend avec 88A. C'est quand même plutôt bien fait de la part de JG88. Pardon, excusez-moi. De JJ87, pas de JJ88. Je mélange tout. Alors, comment on va s'en sortir Alors, j'entends, je vous ai dit je suis loin, mais j'entends quand même Polaris faire un gros soupir. Alors, j'en profite, les gens ne les connaissent certainement pas, mais c'est quand même une partie qui doit être assez sympa parce que Polaris et JJ87 sont deux super joueurs, extrêmement agréables à jouer, ils sont fun, ils sont cool en partie. Donc là, le fait que les deux jouent l'un avec l'autre ou l'un contre l'autre ce soir, c'est assez marrant. Donc le 2 à droite, c'était obvious pour déstresser. Un boost, c'est logique. Il va y avoir une action combinée focus. Ça paraît évident. Par contre, il rate de peu la portée 1. Je pense qu'il est à portée 2. Mais bon, au moins il se rapproche. Il est dans aucun arc à part Nomlum tout à droite et probablement hors de la portée 3. Alors je remercie pas Polaris d'avoir fait trembler la table, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec Dengar? Dengar. Alors, le cadran, suspense. À 13 minutes et des poussières de la fin. Non, il veut pas le montrer. Il a décidé de faire un petit peu de teasing. Quel suspense pour cette fin de partie. Alors, un 1 serré à droite. Sachant qu'il était stressé. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça bump? Ça a l'air de bumper, mais je vois pas avec le bras. Ouais, ça bump. Ça bump. Et donc, comme c'est un 1 à droite, ça stresse. Donc, c'est un double stress. Est-ce qu'il a contrebande de cybernétique? Je vérifie ce qu'il y avait sur Dengar. Ah oui, il avait effectivement cybernétique de contrebande. Donc, effectivement, il peut accumuler du stress. Ok. C'est vrai que du coup, pour Dengar, une cybernétique de contrebande pour pouvoir quand même tourner à droite, c'est pas inintéressant. Alors, est-ce que c'est bon pour Dengar ce qui vient de se passer? Au moins, il prendra pas de tir de Nemb. Ah, si, portée. Enfin, je sais pas. Alors, on va voir. Est-ce que ça. J'ai l'impression, mais je suis loin que ça touche. 5D. Ok, donc ils sont bien à portée 1. 5D avec un focus. Alors, il n'y a pas de target lock, mais il y a quand même deux. Oh là là, c'est kata. C'est kata. Je vois pas tout, mais c'est kata. A priori, rien. Si, ok, il y avait au moins une touche et il a dépensé un calcul. Voilà, c'est vraiment pas de chance pour Polaris. Je prends pas parti, mais ouais, c'est probablement la fin de la partie sur ce jet de dés parce que ça va être compliqué maintenant. Si on ne prend même pas un shield, ouais. Sachant que pour le prochain tour, ça limite les choix, hein. C'est un 2 tout droit pour déstresser. C'est lisible. Faire un 2 à gauche servira à rien. Un 2 à droite, suivi d'un boost, pourquoi pas, mais tout dépendra où se retrouvera SG88. Je vais pas dire que c'est le tournant de la partie parce que ça, c'est Polaris qui suit depuis le début, mais cette fois-ci, c'est tout juste portée 2. Donc 88B qui va tirer sur Dengar à portée 2. Deux touches. Est-ce qu'il va dépenser son calcul? De toute façon, il ne prendra pas de tir, donc il n'a que intérêt à le faire. C'est ça, dépense du calcul, 3 touches. Dengar, 2D.
Rien. Donc Dengar perd ses 2 shields. Et du coup, ça ne fait pas encore les demi-points, mais on se rapproche petit à petit. Nouveau tour, 10 minutes de la fin. Ouais. Maintenant, c'est quand même... Alors, je sais pas ce que les gens qui nous suivent en live pensent, mais je suis pas convaincu de ce que la suite va donner. En tout cas, du coup, les joueurs... il devrait plus y avoir de tir. Effectivement, ils ont vérifié si Nomlumb peut tirer sur Fenro, mais c'est trop loin de peu. Donc, effectivement, fin de tour. Donc, double stress sur Dengar. Stress sur Fenro. Ouais, je réfléchis, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus pertinent à faire. Deux options pour JJ87 selon moi maintenant. Hein, c'est soit on évite de perdre des points vêtements et on va vers une gagne, on va dire facile, ou alors je verrais bien un serré de IG88B pour essayer d'aller chercher Fenro. Je verrais bien un Nomlum qui laisse tomber Dengar, qui va aussi essayer d'anticiper le mouvement de Fenro, essayer de faire une killbox autour de Fenro. Fenro rapporte quand même énormément de points pour peu de coq. À voir, je ne sais pas. On va bien voir ce que ça va donner. Bon, la partie au final aura été assez lente, je ne le reproche absolument pas aux joueurs, mais je n'ai pas compté le nombre de tours, mais je dirais qu'on doit être au maximum 7e ou 8e tour. Chaque tour met quand même relativement longtemps à se disputer. Je pense qu'un jeu plus rapide aurait été l'avantage de Polaris pour le coup, mais bon, ça ne s'est pas fait. La variance ne fait pas partie du jeu selon certaines personnes, mais bon, il y a quand même eu, même si Polaris a fait quelques bons jets de dés, il a quand même globalement raté ses attaques. On verra quel bilan il tirera de sa partie à la fin de celle-ci et de sa liste en particulier. Alors j'ai pas pris le temps, vu mes petits soucis techniques au début, de demander aux joueurs ce qu'ils pensaient ou plutôt dans quel état était leur liste. Est-ce que c'est des listes qu'ils essayent de rendre compétitives pour les prochains tournois? Qu'est-ce qu'ils ont envie de jouer pour Boîte Wars dans un mois et demi? Un mois et demi, quasiment jour pour jour. Donc est-ce que c'est des listes qu'ils veulent tester? Est-ce que c'est plutôt pour le fun ce soir? Je témoigne, mais je peux me tromper, que je crois ne jamais avoir vu ni l'un ni l'autre jouer du Scum. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'en jouent pas régulièrement, mais je ne les ai pas vus. Moi, je sais que Polaris joue quand même de plus en plus souvent de la résistance. Gigi, je l'ai vu jouer pas mal de listes différentes, mais plutôt de l'Empire pour l'instant. Donc, bon. J'essaierai de me renseigner pour le prochain stream sur quel était l'état d'esprit des joueurs sur cette partie. Mais bon, à 6 minutes de la fin de partie, ça commence à être... à avoir les carottes qui sont cuites, comme on dit. Je vais aller voir les deux autres tables pendant ce temps. Alors intéressant sur une des tables, la partie résistance premier ordre, on a un face-à-face final entre Ray et un Taille BA. Alors je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est Von Reg ou un autre. Côté Rebelle et Empire, il y a toujours plein de vaisseaux sur la table. Je dirais qu'il n'y a qu'un seul X-Wing qui est mort. Et sur notre table de stream, les joueurs sont encore au cadran. En tout cas, pour Polaris, c'est bon. Pour JJ87. Alors, est-ce que ça passe? A priori, ça passera pas.
Donc censeur avancé d'IG88B. Avant de faire un 3 à gauche. Ah, un 3 retourné. Donc on est reparti pour faire un retourné. Il a ses deux calculs avant. Ça passe. Nickel. Ça fait 2 fois, félicitations à Gigi, 2 fois que ça passe au poil de Wookie près. Félicitations. Donc on reconstruit une killbox. Alors probablement pas pour Fenro. Là par contre si Fenro décide de faire un 2 serré à droite suivi d'un boost, ça peut être pas mal. On verra bien ce qu'il fait d'ici quelques instants. Pour G88A 1, 3. Vers l'avant. Ouais, donc clairement il décide de jouer Dengar. Alors après c'est logique, il a plus de bouclier, mais Fenro est quand même fragile. Que vont faire les vaisseaux de Polaris? Alors non, IG88A n'a pas encore fait son action, les joueurs sont en train de discuter je ne sais pas de quoi. Ça discute. Pour avoir deux calculs, voilà. Alors, Dengar ou Fenro? Dengar a essayé de dégager avec un 3 banques qui va bien sûr passer. Alors, le plus simple pour était d'enlever, mais bon, on est en fin de partie, on va pas s'embêter. En plus, c'est pas une partie compétitive. Donc Dengar, en faisant ça, arrive à se retirer de 2 arcs. Ça lui permet d'enlever un stress a priori. Et donc Fenro fait un 2 tout droit. Ah, j'aurais bien tenté le 2 à droite, mais bon. Un 2 tout droit, ça le place dans l'arc d'IG88B. Ouais, il va faire un boost focus pour se rapprocher autant que possible du G88A sur le côté. Mais ça le met dans 2 arcs. Alors il était déjà avant ce boost, mais ça le met vraiment dans 2 arcs. Il va falloir faire un maximum de dégâts. Donc 5D forcément, portée 1. Ça ne suffira de toute façon pas à le détruire. Il reste 2 minutes 20, mais aussi essayer au moins de prendre les demi-points. Donc déplacement d'un calcul de 88B vers 88A. Les 5D sont prêts à être lancés. Et ben, dépense du focus forcément, mais je ne vois pas. Je vois la main, mais je vois pas le reste. Et que 2 touches. Oh non. Oh là là, c'est cata. C'est cata. Alors les dévers, je vois rien. Décidément. Dépense d'un calcul, ça je vois bien. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un shield qui est pris. A priori, un shield est pris sur 88. 88A. Polaris va lancer des dés. Mais non, qu'est-ce qu'il va lancer comme dés? Ah non, il se prépare à lancer des dés verts certainement. Donc d'abord 88 A sur Dengar, portée 3, non obstrué a priori. Une touche si je vois bien. Non, 2 touches, décidément ce reflet est pas bon. Il dépense un calcul, 3 touches. Contre 4 dés de Dengar. Oh là là. C'est la cata cette partie. Donc a priori les 3 touches passent. Je vais juste vérifier que c'est bien 3 touches qui sont prises sur Dengar. Et l'autre IG88 va tirer sur Fenro forcément. 2 rouges.
Oh là là, cata. Bon, dépense de focus cette fois pour s'en sortir. Réflexion autour de tenter de tracter un petit peu plus d'Engar. 2 touches. Et 2 esquives. Ouais, c'est comme dit Polaris, c'est les premiers esquives de la game. Alors ça va tout à fait vrai, mais je comprends qu'il ait cette impression-là. La cloque est finie. J'ai pas entendu quelqu'un avoir un timer qui sonne. Voilà. Attaque AP2. Un crit. Et esquiver. Donc fin de la cloque, c'est fini. On va faire un point sur les points justement. Bon, ça a été une des routes finalement. Mais 99 points pour J87, aucun point pour Polaris. Je ne sais pas ce que vous avez pensé en live de la partie. Encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, mais je m'excuse de ne pas maîtriser ni l'une ni l'autre des listes. Donc mes commentaires valaient ce qu'ils valaient. Je découvrais à peu près le jeu en même temps que vous. Je pense que c'était une partie très sympa. Je suis quand même très impressionné par les calculs de nos amis IGIens qui ont bien aidé. Pour Polaris, écoutez, il n'y a pas de variance dans ce jeu, hein, donc bon, je ne sais pas ce qu'on pensera des GD, que ce soit c'est rouge ou c'est vert, mais ça a été quand même un petit peu compliqué, parce qu'avec une variance différente, la liste aurait été meilleure. Pardon, mauvaise manip. Avec des si, on peut dire plein de choses. En tout cas, voilà, partie finie, victoire de J87, au final plutôt mérité. Il a quand même très très bien joué avec des mouvements au millimètre près. Il a toujours réussi à maintenir des killbox. On sent que la partie a été maîtrisée du début à la fin. Donc félicitations à J87 pour une vraiment belle partie. Polaris, je ne sais pas ce qu'il pense de sa liste du coup, mais ça a clairement moins bien marché. Pour aujourd'hui, on va doucement mais sûrement arrêter là. Encore désolé pour les quelques soucis techniques. Vous n'avez pas eu la caméra de la salle. Mais on fera encore une fois mieux la prochaine fois. Au moins la Dicebox, à part les reflets, c'était plutôt sympa. Donc je vous remercie à toutes et tous ceux qui nous ont suivis en direct pour avoir été là. On se donne rendez-vous dans 2 mardis, à savoir le mardi 15 septembre, de nouveau en live aux alentours de 21h sur la chaîne Twitch. Et cette partie va être uploadée sur YouTube probablement dès ce week-end. Donc merci à ceux qui nous verront en décalé. Alors j'en profite pour faire de l'auto-promo. Notre toute première vidéo YouTube qui a été publiée le week-end dernier a à l'heure actuelle tout juste moins de 100 vues. Je ne sais pas quoi en penser. Encore une fois, c'est un début pour nous, mais je crois qu'un peu moins de 100 vues pour une partie d'un soir dans une salle de jeu, c'est quand même pas si mal que ça pour une première. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous attendriez pour améliorer tout ça, que ce soit sur la chaîne YouTube ou en laissant des messages sur la chaîne Twitch ou sur Facebook tout simplement. En tout cas, j'espère que cette partie vous a plu autant que possible. J'espère que ça vous a donné à toutes et tous envie de jouer à X-Wing et de continuer à faire des parties les plus compétitives possibles. Encore une fois, je vous donne rendez-vous dans 15 jours ou plus tard en live. Et j'espère très prochainement sur un gros tournoi au minimum, Bread Wars 2, le week-end du 18 octobre. Bonne partie à tous. Voler décontracté et à très bientôt. Merci à tout le monde et au revoir.